avril et le début du mouvement populaire contre le gouvernement Ortega au Nicaragua, les organisations internationales de droits humains ont recensé plus de 300 morts, 2000 blessés, 300 personnes arrêtées. De nombreux cas de séquestration et de disparition également étaient signalés. Une terrible répression s'abat sur la population et notamment sur les responsables étudiants et paysans, le gouvernement Ortega ayant recours, en plus de la police, à des groupes paramilitaires très bien organisés et équipés d'armes de guerre. Des dizaines de milliers de Nicaraguayens ont, comme aux heures les plus sombres de la dictature somoziste dans les années 70, pris le chemin de l'exil, notamment vers le Costa Rica. La torture serait, selon les témoignages, utilisée dans les interrogatoires. En juillet, plus de 300 personnes, amis du Nicaragua, anciens militants et militantes de la solidarité avec la révolution sandiniste, militants associatifs, politiques et syndicaux, ont signé un appel exigeant l'arrêt des violences, une enquête internationale sur la répression et les crimes commis et des sanctions contre leurs responsables, la démission du gouvernement actuel et de la direction de la police, la formation d'un gouvernement de transition avec une large participation des mouvements sociaux et l'organisation d'élections libres. Le Comité pour la solidarité avec le peuple du Nicaragua a été créé début septembre sur la base de cet appel. Nous exigeons aujourd'hui l'abrogation de la loi antiterroriste adoptée en juillet, la libération immédiate des prisonniers politiques, la réapparition des disparus, la fin de la répression et l'abandon des poursuites judiciaires contre les représentants du mouvement social. Il y a quelques jours, l'ambassade du Nicaragua en France, Ruth Tapia, osait affirmer qu'il n'y avait eu que 5 morts depuis le début de la mobilisation et que encore le gouvernement n'en était pas responsable. En participant à ce rassemblement devant l'ambassade du Nicaragua à Paris, nous démontrons que nous ne sommes pas dupes de cette propagande du gouvernement du Nicaragua. Et nous affirmons que le peuple du Nicaragua n'est pas seul. Nous appelons dans les semaines et les mois qui viennent à renforcer le mouvement de solidarité avec le peuple du Nicaragua et à renforcer la pression internationale contre la dictature Ortega Murillo. ¡Viva Nicaragua libre! Nous allons maintenant donner la parole à Geneviève Garrigos d'Amnesty International. Oui. Oui, bonjour. Dimanche, Matt Ramon a été assassiné alors qu'il manifestait pour demander la libération des prisonniers d'opinion. 22 personnes ont été arrêtées ou ont disparu et d'autres sont blessées. Il manifestait tout simplement et Matt était un de ces étudiants, il n'avait que 16 ans, qui depuis des semaines et des mois maintenant manifeste dans son pays pour plus de liberté d'expression, de droit et la réponse que le gouvernement du président Ortega a donnée dès le premier jour de ces manifestations a été une répression violente. Que ce soit Amnesty International qui a sorti son premier rapport en mai, la Cour internationale des droits de l'homme et plus récemment les Nations Unies, à chaque fois les rapports sont sans équivoque et sont une condamnation ferme par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les morts, on parle de plus de 300 morts et cela est attesté non seulement par les ONG mais aussi par les organismes internationaux. Les arrestations arbitraires, l'utilisation de la torture, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, le bilan de ces répressions sanglantes est sans appel. Or, le président Ortega, samedi encore, a refusé toute possibilité de négociation de sortie de crise. On voit bien que jour après jour, et notamment depuis qu'il a demandé à la mission de l'ONU fin août de quitter le pays, on voit bien que sa position est de rester quoi qu'il coûte. C'est une position qu'on voit de nombreux pays aujourd'hui. Ces dirigeants qui répriment, qui font de toute façon tout ce que fait le président Ortega pour rester en place. Dans un premier temps, on voit une réaction de la communauté internationale, puis elle s'étiole et eh bien, on parle de normalisation. Aujourd'hui, les Nicaraguayens
continuent de manifester pour montrer qu'il n'y a pas de normalisation au Nicaragua, pour montrer que les gens continuent d'être arrêtés, que la chasse aux sorcières se poursuit et que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions se poursuivent. Et donc pour nous, à Amnesty International, bien sûr, libération des prisonniers politiques, libération de tous ceux qui sont détenus arbitrairement, des défenseurs, arrêt de tout ce qui est stigmatisation, justement, que ce soit des leaders paysans, des leaders étudiants et des défenseurs. Arrêt aussi de l'utilisation de la torture. Et ce que nous demandons, et je me permets de rajouter par rapport à ce qui a été demandé précédemment, c'est également le fait que soient désarmées les forces parapolicières et paramilitaires qui aujourd'hui effectuent les basses œuvres du régime Ortega. On ne doit plus voir en Amérique latine des forces parallèles qui commettent de tels actes et ils doivent être désarmés. Donc nous continuerons à être avec les Nicaraguayens, à exiger vérité et justice. Merci beaucoup. Nicaragua, 24 septembre 2018. J'ai eu un hispanisme. Chers camarades, solidaires avec la lutte de notre peuple, recevez un salut fraternel de la part de l'articulation des mouvements sociaux au Nicaragua, un espace de rencontre où se retrouvent des groupes divers en résistance, comme les collectifs féministes, LGBT, écologistes, des peuples indigènes et descendants africains, des paysans, des mouvements contre les exploitations minières industrielles et les organisations étudiantes. Nous nous sommes organisés dans un schéma horizontal, pluriel et inclusif, autour de deux objectifs communs, la justice et la démocratie. Depuis avril, comme l'avait entrevu le père Fernando Cardenal, les jeunes, fils et filles, petites filles et petits-fils de Sandino, sont redescendus dans les rues pour faire l'histoire. Les étudiants des universités publiques et privées ont commencé à protester après l'incendie de Indio Maíz. C'est une réserve naturelle qui a subi un incendie contre lequel le gouvernement s'est avéré incapable de lutter, qui ont mis en évidence une politique rapace d'appropriation des territoires indigènes. Et par la suite, contre la réforme unilatérale de la sécurité sociale, impulsée par le mauvais gouvernement du Nicaragua, ce à quoi nous nous sommes heurtés fut une brutale répression avec un usage disproportionné de la force de la part de la police nationale et des groupes parapoliciers commandés par la famille Ortega Murillo. Jusqu'à cette date, ils ont assassiné, d'après la Commission interaméricaine des droits de l'homme, au moins 322 personnes, 1830 personnes ont été blessées et 345 sont aujourd'hui prisonnières et prisonniers politiques de cette dictature. De même, les rapports sur les droits humains des organisations internationales ont constaté l'usage croissant de la violence sexiste et sexuelle contre les femmes en raison de leur rôle essentiel dans le développement de la résistance civile. La vie, la liberté d'expression, la santé, la liberté de mobilisation et d'association sont parmi les droits qui ont été violés par l'État du Nicaragua, y compris bien avant le 18 avril. Ceci n'est qu'un chapitre supplémentaire de la décadence où a sombré le FSLN dirigé par Ortega Murillo, trahissant les rêves, les espoirs et le projet collectif qui avait donné vie à ce parti, le convertissant en, pour citer le commandant Marcos, quelque chose qui, une fois, s'est appelé Front Sandiniste de Libération Nationale. Converti aujourd'hui en une organisation criminelle, corporatiste, patrimonialisée, patriarcale, corrompue et de droite, dirigée par une couche familiale, celle des Ortega Murillo, qui ne sont zapatistes, pour reprendre les mots des zapatistes, au Nicaragua se réédite Shakespeare avec le couple Macbeth
Daniel et Rosario, qui se demandent comment pouvait-on imaginer que le vieux Sandino était aussi couvert de sang pendant qu'il tente en vain de se laver les mains dans un drapeau rouge et noir. C'est ainsi qu'au nom de l'articulation des mouvements sociaux et des organisations de la société civile, nous demandons le départ immédiat d'Ortega et Murillo, l'arrêt de la répression, la fin de l'impunité, le respect des droits humains et des modifications substantielles du Conseil suprême électoral et de la loi électorale qui garantissent des élections pluralistes, libres et transparentes dans le respect de l'autonomie de la côte Caraïbe. Dans l'immédiat, nous exigeons la fermeture immédiate des prisons clandestines, l'arrêt des disparitions forcées et une information véridique sur les personnes disparues auprès des organisations internationales. La liberté de tous les prisonniers et prisonnières politiques, l'arrêt de la criminalisation de la contestation, le désarmement et la dissolution des groupes paramilitaires, des autres civils armés, sous la supervision des organismes internationaux. L'arrêt immédiat des assassinats, des tortures, des séquestrations, des menaces, des persécutions et des agressions. La garantie de la liberté de mobilisation, le respect de l'autonomie universitaire, de l'autonomie municipale et de l'autonomie des régions de la côte Caraïbe. L'arrêt des mises à pied et des représailles dans les institutions publiques. L'arrêt du harcèlement et des menaces à l'encontre des leaders du mouvement populaire, des défenseurs des droits humains, des journalistes indépendants, des prêtres et de l'ensemble de la société civile. Enfin, l'application de toutes les recommandations du rapport du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Nous appelons les différentes formes de solidarité à appuyer le processus de construction d'une force sociale puissante, capable d'obliger le régime à négocier sa sortie de façon à construire un accord national qui forge un nouvel horizon, celui que nous désirons pour le Nicaragua. Pour cela, il est particulièrement important, 1. de pousser plus de mouvements et de partis progressistes à s'intégrer aux actions de solidarité avec le peuple du Nicaragua, de dénoncer les graves violations des droits de l'homme, culturels, économiques et politiques de la part de la dictature Ortega Murillo auprès des gouvernements, des moyens de communication et des différentes organisations susceptibles d'agir pour l'arrêt de la répression, de réaliser des événements de solidarité et de dénonciation en commun avec la diaspora nicaraguayenne dans votre pays, d'appuyer les réseaux d'aide humanitaire aux refuges et des dons pour les activistes aujourd'hui en péril, de renforcer les relations et la coordination entre les comités de solidarité et l'articulation sociale, afin de contribuer au processus de transition jusqu'à la démocratie, l'instauration de la démocratie dans le pays. En guise de revoir, nous vous répétons notre salut fraternel et solidaire depuis le Nicaragua, ce salut plein de tendresse entre les peuples de France et du Nicaragua. Patria libre y vivir, signé Articulation des mouvements sociaux et Organisation de la société civile. Je prends la parole ici pour l'Union syndicale solidaire, union syndicale qui travaille en lien avec d'autres organisations syndicales, notamment en Amérique latine, et qui ont exprimé leur soutien aux mouvements sociaux nicaraguayens dans une déclaration. Ce soutien, c'est un soutien contre la répression, contre les assassinats, contre les tortures, contre l'utilisation de forces paramilitaires par le gouvernement du Nicaragua, gouvernement qui est de plus en plus isolé par les mobilisations des mouvements sociaux. Sa politique extractiviste, anti-écologiste, sa politique tournée vers un productivisme avec des bas salaires ont isolé ce gouvernement. De la même façon,
sa politique à l'égard des droits des femmes, en lien avec ses prises de position pro-religieuses, son attitude vis-à-vis de la corruption, sa corruption même. Bien, tout cela a contribué à cet isolement et a fait qu'il ne lui reste aujourd'hui qu'une répression massive à l'égard des mouvements sociaux. Face à cela, nous pensons qu'il est particulièrement important en France de répondre à cet appel dont nous venons tous et toutes de prendre connaissance, et y compris en faisant, et nous prendrons notre place dans ce cadre-là, le maximum d'informations sur ce qui se passe au Nicaragua, dans les mouvements sociaux, y compris parce que, y compris je dirais à titre personnel, je fais partie d'une génération comme un certain nombre d'entre vous pour qui la révolution sandiniste a représenté un moment particulièrement important. Il est décisif que dans les forces progressistes, dans les forces de gauche, dans les forces syndicales, l'information soit faite et que nous prenions tous et toutes notre part et notre place dans la solidarité avec les mouvements sociaux du Nicaragua. Donc nous serons là et nous ferons ce qui est possible à notre mesure. Voilà. Pour le NPA, qui soutient le collectif Son Action, qui participe à la mesure de ses forces, parce que, outre ce qui a déjà été dit, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, il me semble qu'il est important de comprendre qu'on est ici, pas seulement par nostalgie pour une révolution il y a 45 ans, je sais pas, bon, on n'est pas non plus ici seulement, même si c'est très important, par un simple réflexe de solidarité humaine face à un peuple qui est massacré par son régime, mais je crois qu'on est là aussi parce qu'il y a une mobilisation extraordinaire de la jeunesse et du peuple du Nicaragua en ce moment. Et notre solidarité, elle est concrète, elle est pratique avec cette mobilisation-là, qui est un exemple pour nous aussi, ici en France et dans d'autres pays. Une mobilisation qui a une tâche très grande devant elle, c'est-à-dire de faire ce qui n'a pas été réussi il y a quelques dizaines d'années, c'est-à-dire de faire une vraie révolution qui aille jusqu'au bout, qui permette d'en finir avec un régime d'oppression, d'exploitation. Il faut savoir que le Nicaragua est le pays d'Amérique centrale où il y a les salaires dans les entreprises les plus bas de la région. Les entreprises, elles se déclaraient très satisfaites de la situation. C'était un pays où il y avait de l'ordre, où les salariés étaient compétents, travailleurs, et on ne les payait pas beaucoup. Il y a plein de maquiladoras qui sont... Bon, voilà. Donc c'est ce mouvement-là qu'on voit sous nos yeux, et nous, on est tout à fait confiants que les jeunes, les travailleurs, le peuple du Nicaragua, eh bien, ils sauront trouver les voies, les moyens, pour faire un authentique mouvement qui change les choses sans reproduire les horreurs auxquelles on assiste aujourd'hui. Voilà. Martine Billard pour le Parti de gauche. Je crois qu'il ne faut pas oublier de se rappeler comment a débuté le mouvement, c'est-à-dire un mouvement de protestation contre une loi sur les retraites qui visait justement à dégrader les conditions d'accès à la retraite et le montant des retraites, chose que nous connaissons bien puisque nous nous battons ici contre le même type de réforme et que nous avons soutenu partout ailleurs. À chaque fois qu'il y a des luttes sur cette thématique, nous avons toujours soutenu ces luttes. On ne doit pas mourir parce qu'on se bat pour le droit de vivre dignement. Et je crois que c'est déjà un des éléments qui fait que, en tant que parti gauche, nous sommes aux côtés du peuple nicaraguayen, on lutte pour cela. Un autre élément, c'est aussi les attaques au niveau écologique, parce qu'il ne faut pas oublier la volonté de percer un canal, le canal Nicaragua, qui est un vrai désastre écolo, et en tant que parti écolo, c'est aussi une des dénonciations que nous portons, et donc nous nous sentons encore plus aux côtés de ceux qui, au Nicaragua, se battent sur ce terrain. Ce qu'il faut, je crois, de notre tâche ici aussi, c'est d'expliquer à toutes celles et tous ceux qui hésitent, qui se disent oui mais regardez les États-Unis ils sont là, ils protestent, ils soutiennent les protestations, vous voyez bien que du coup il faut soutenir Ortega pour être contre l'impérialisme américain.
Il faut que nous expliquions à tout cela qu'il ne faut pas tomber dans le piège, que les États-Unis essaient de profiter de la situation. Oui, c'est pas nouveau, nous le savons tous. Mais justement, c'est très important qu'il y ait une solidarité, qui soit une solidarité progressiste, qui soutienne les revendications qui sont les justes revendications des mouvements sociaux nicaraguayens, du peuple nicaraguayen, pour éviter qu'ils soient isolés et qu'ils se retrouvent pris en étau entre Ortega et l'impérialisme américain. Donc voilà pourquoi, pour ne pas faire plus long, voilà pourquoi le soutien du parti de gauche à tous ces mouvements sociaux et au peuple nicaraguayen en lutte pour un autre projet de société que ce que construit aujourd'hui Ortega, plus la corruption, comme ça a été dit, parce que nous ne pouvons pas accepter ni les atteintes aux droits de l'homme, ni le fait que des gouvernements en viennent à être tellement corrompus qu'il n'y a plus d'espace pour les justes aspirations des peuples. Ensemble, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Martine. Bon. Et je voudrais commencer par une note personnelle, puisque j'ai été enseignant à la Hunan pendant l'année 84. Bon, et à l'époque, il y avait un mouvement de solidarité qui a marqué toute une génération militante. Bon, à l'époque, j'étais à la Ligue, mais il n'y avait pas que des militants de la Ligue. On a fait un comité qui était le comité de soutien au Nicaragua, avec une publication qui était régulière, Nicaragua aujourd'hui. Donc, je veux dire que la question du Nicaragua a marqué vraiment cette génération. Et c'est vraiment désolant, politiquement désolant, de voir cette partie du Front sandiniste qui a versé de l'autre côté, quoi. Mais je pense que ce qu'a dit Martine sur le fait de ne pas confondre l'impérialisme américain, etc., je pense que c'est important. Bon. On peut être contre Ortega et contre l'impérialisme américain, évidemment, aux côtés du peuple nicaraguayen dans cette épreuve. Je vous remercie. Oui, bah qu'elle vienne. Oui. Alors, les filles. On va écouter les filles. La batuca. La batucada. Pour se faire entendre de l'ambassade. No dejen de luchar por Nicaragua libre, no más impunidad. ¡Vamos! Lucha, 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 no dejen de luchar por Nicaragua libre, no más impunidad. Lucha, 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 no dejen de luchar por Nicaragua libre, no más impunidad.
¡Abajo la dictadura! ¡Arriba la libertad! Democracia sí, dictadura no. Democracia sí, dictadura no. Democracia sí, dictadura.